les résultats du tirage que je vous ai proposé ce matin sur la page Facebook, à savoir est-ce que il y a une question qui vous taraude en ce moment, un petit blocage dans votre vie, et on va voir avec l'oracle des licornes les réponses qu'elle vous propose. On va voir si elles peuvent mettre des paillettes dans votre vie par rapport à votre problème. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne souffrez pas trop des chaleurs actuelles. Et voilà, bah écoutez, c'est parti. On va commencer par la fiole étoilée blanche. La fiole étoilée blanche. Alors, ce que je vais faire, je vais lire le livret. Parce que je suis un peu feignante aujourd'hui. J'ai eu un peu chaud. Mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense, évidemment. Voilà. Alors là, les personnes qui ont choisi la fiole blanche étoilée. Alors, c'est la carte. J'essaie de vous montrer la carte pour que vous la voyez. Cette magnifique licorne. C'est la carte nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc là, comme ça, d'un premier abord, on parle d'ancrage. Peut-être que actuellement, vous manquez un peu d'ancrage. Peut-être que vous avez des problèmes matériels. C'est la question qui vous taraude aujourd'hui. Des problèmes matériels. Et on vous dit, là, il faut un peu plus s'ancrer. Peut-être que vous êtes un peu trop déconnecté à la nature, déconnecté à la terre Gaïa. Peut-être que vous êtes un peu trop dans la spiritualité, peut-être un peu la tête dans les étoiles. Et là, on vous dit, trouvez un sanctuaire dans la nature pour s'ancrer et connectez-vous avec les êtres élémentaires. D'accord, ben, je vais vous lire le petit livret. Ce sera peut-être plus clair que ce que je vais vous dire parce que je suis un peu fatiguée. Allez, c'est parti. Passez du temps dehors dans la nature avant de prendre une décision ou de franchir la prochaine étape dans la situation actuelle. Donc là, on vous invite à bien réfléchir avant de franchir la prochaine étape. C'est-à-dire qu'avant de répondre ou d'agir par rapport au problème que vous rencontrez, on vous propose vraiment de vous poser, de prendre du temps. Voilà. Soit vous avez besoin de la clarté d'esprit que l'on vous trouve en passant du temps au contact de la nature, soit vous avez besoin de vous détendre, vous calmer et vous avancer avant de continuer à avancer. Donc on vous propose de faire une pause là. Les licornes vous demandent de trouver un beau sanctuaire situé en pleine nature où vous pourrez respirer à plein poumon, vous détendre et vous connecter plus intimement à votre cœur. Peut-être que vous travaillez trop en ce moment. Ou peut-être que vous avez un problème au niveau du travail. Non seulement ce sera apaisant pour votre âme, mais cela vous permettra d'être plus à l'écoute de votre sagesse intérieure et de prendre du recul à la situation actuelle. Allez vous promener dans les champs, en forêt, etc. D'accord ? Je vous lis pas tout, parce qu'on ne va pas passer 3 heures. Imaginez-vous connecter cœur à cœur avec la terre et ne faire plus qu'un avec la vie qui vous entoure. Posez des intentions. Voilà. Visualiser vos désirs dans la nature peut accélérer leur réalisation. Alors prenez le temps de vous asseoir, de vous détendre et d'imaginer la vie dont vous rêvez comme si elle était déjà là. Donc vous faites des visualisations et remerciez la nature avant de partir, d'accord ? Donc là, pour les personnes qui se posent cette question, qui ont choisi la fiole blanche, on vous invite vraiment à aller dans la nature, pieds nus, dans la terre ou dans le sable, à la mer, peu importe, dans la nature, vraiment pour vous ancrer. Après, ce que vous pouvez faire aussi comme ancrage, pour vous aider à l'ancrage, c'est de
tout simplement faire des méditations. Il y a beaucoup de méditations sur l'ancrage que vous retrouverez sur YouTube. Parce que j'ai l'impression là que pour certains qui sont un peu dans la spiritualité, vous avez peut-être le chakra coronal un peu trop ouvert. Donc c'est bien, hein, mais il faut aussi ne pas oublier qu'on vit sur Terre. Donc il faut vraiment essayer que les deux soient vraiment bien équilibrés. Donc il faut penser aussi à s'ancrer. Parce qu'on vit quand même ici, sur Terre. Donc voilà, je pense que vous êtes un peu trop dans le spirituel. Ensuite, pour le chakra racine, pour l'aider à être bien équilibré, pour vous aider à vous ancrer, vous pouvez également porter du rouge. Des chaussettes rouges, des chaussons rouges, un t-shirt rouge. Le rouge aide à l'ancrage également. Donc voilà. Allez dans la nature. Posez-vous sur un banc, sur une serviette, faites un pique-nique tout seul, tranquillement. Posez-vous, pensez à votre problème, essayez de trouver des solutions calmement. Voilà. Ça, c'était pour la fiole blanche. On va passer maintenant à la deuxième fiole. À la fiole rose. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? L'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Elle est trop belle cette carte. L'innocence. Donc là, par rapport à la question que vous vous posez actuellement, on vous invite à prendre le temps de vous libérer, tout simplement. De prendre vraiment soin de votre enfant intérieur, peut-être faire une méditation, peut-être voir ce qui bloque, si jamais je propose des tirages. Hein. La fille qui fait sa pub. Bon, voilà, rapprochez-vous peut-être d'un thérapeute. Pareil, faites une méditation sur l'enfant intérieur. Soyez un peu plus émerveillés. J'ai l'impression que vous êtes un peu, comment dire, vous êtes un peu trop peut-être sérieux. Vous avez plus l'innocence, l'émerveillement d'un enfant. Là, on parle peut-être, vous avez un souci, peut-être avec une femme, je ne sais pas pourquoi. Une femme, une mère. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à essayer de prendre soin de votre enfant intérieur. Je vais lire la carte. Pareil, hein, je ne vous dis pas tout. Alors, l'innocence. Votre enfant intérieur, ah ben voilà, est la part innocente de votre être qui croit toujours s'ensiller à la magie et au miracle. Cet enfant intérieur peut être votre plus grand allié dans l'élaboration de vos rêves, à condition qu'il se sente aimé, en sécurité et qu'il ait le droit de jouer. Lorsque votre enfant intérieur est blessé, effrayé ou négligé, il peut provoquer le sabotage, la procrastination. Sortez de chez vous un peu. Là, il fait beau, c'est pas le moment d'être devant ces séries. Voilà. Ou vous empêchez d'accomplir de plus grandes choses dans la vie. Cette mère licorne toute douce et son bébé. Ah voilà, c'est pour ça que je me disais, je voyais la maman, c'est pour ça. Pardon. Cette mère licorne toute douce et son bébé vous encourage à faire attention à l'enfant qui est en vous et à lui donner amour, soutien et soin. Prenez un peu plus soin de vous. Faites-lui comprendre qu'il peut jouer en toute sécurité. Confiez-lui la tâche de dialoguer avec ce qu'il y a d'amusant et de magique dans votre vie. Si vous avez subi enfant du harcèlement, des violences ou toute autre forme de traumatisme, cette carte peut être une incitation à vous occuper sérieusement de ces blessures pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. Soyez un peu plus innocent. Croyez au miracle. Donc là, on vous dit que clairement que soigner votre enfant intérieur vous permettra de vous aider aux problèmes que vous avez actuellement. Autant la première carte, j'avais l'impression que c'était plus un problème
matériel, etc. Là, vraiment, je pense que c'est plus un problème de blessure émotionnelle. Voilà. Cette carte me parle plus de ça. Vous me direz, vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous a parlé. Et enfin, la dernière carte avec la fiole verte. La compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Bah, c'est vraiment 3 cartes complètement différentes. Là, on nous parle de pardon. Un pardon a besoin d'être libéré. Donc là, je pense que le problème que vous avez, c'est vis-à-vis d'une personne. La première carte, je pense que c'était quelque chose de matériel. La deuxième carte, c'est quelque chose, je pense, par rapport à vos émotions, vos blessures, à vous-même. Et là, j'ai l'impression que c'est par rapport à une personne. Mais ça peut être vous aussi. Vous pardonnez quelque chose à vous. Mais je pense que c'est par rapport à une personne. Vous avez peut-être un problème avec une personne, un conjoint, un frère, une sœur. Elle est très belle cette carte aussi. Soyez bienveillant avec vous-même. Il faut vous pardonner. Comme on dit, pardonner à l'autre, c'est très bien. Mais vous le faites surtout pour vous-même, pour vous libérer d'un poids. Voyez la lumière en vous et en autrui. Il faut pardonner pour se libérer. Même si je sais que c'est facile à dire. Mais ça va vraiment vous aider à être en paix avec vous-même. Ayez de la compassion. Ou peut-être aider aussi, si quelqu'un vous demande de l'aide, n'hésitez pas. Ça me parle aussi de ça, cette carte. Ayez peut-être un peu de compassion. Alors, je vous lis un bout du livre. Vous êtes une âme ancienne qui a séjourné dans plusieurs vies et a vécu toutes sortes d'expériences. Vous apprenez davantage chaque fois que vous vous incarnez et faites de votre mieux dans chaque vie. On parle aussi de karma, là, d'accord ? Il est facile de regarder autour de soi, de se comparer, de sentir qu'on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas avancé autant qu'on voudrait. Donc là, ça me parle également de flammes jumelles, de liens d'âme en tout cas. Mais votre vie n'est ni une course ni une compétition. C'est le cheminement personnel de votre âme que vous devez réaliser à votre rythme et à votre façon. Alors s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Ça, c'est moi qui le dis. Regardez-vous avec les yeux du divin comme un être parfait et digne et sachez que vous êtes aimé de manière inconditionnelle. Donc si vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez aimé, là, on vous dit non, vous êtes aimé de manière inconditionnelle par le divin en tout cas. Quoi que vous ayez dit ou fait, pardonnez-vous pour vous libérer de la prison de la culpabilité, de la honte, du manque d'estime de soi dans laquelle vous vous êtes enfermé. Voilà. Choisissez de lâcher le ressentiment que vous éprouvez. Sachez que vous ne vous faites que vous empoisonnez quand vous exprimez des reproches. Cherchez la lumière en chacun et sachez que les autres font de leur mieux, eux aussi. Laissez le flot de la compassion divine jaillir de votre cœur et se répandre autour de vous. Voilà, hein. Donc c'est un peu ce que je vous disais au départ. Vous avez à pardonner à quelqu'un, ou pas à pardonner à vous-même. Soyez un peu dans la compassion, soyez bienveillant, et le pardon vous libérera. Voilà. Bah écoutez, c'est bon, c'est tout. J'espère que ça vous a parlé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, je serai en vacances, alors on se retrouvera la semaine d'après. Bonne journée, bonne soirée.